Jesus' blood and righteousness. I did not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Amen. Gloire à Dieu. D'abord et avant tout, sachez que ce matin, c'est un matin de libération, c'est un matin d'espoir, c'est un matin de guérison. Amen. Combien croient ça? Je suis tellement excitée avec tout ce que Dieu a fait déjà dans la louange et l'adoration. Je sais qu'il a préparé nos cœurs à recevoir des choses profondes. Et aujourd'hui, c'est à propos vraiment de la transparence de nos cœurs. Dieu utilise toutes sortes de messages au travers de la prédication pour toucher nos vies. Mais il y a des fois qu'on va dans un niveau de profondeur encore plus profond. Et ça a déjà commencé la semaine dernière. Ça s'est poursuivi dans la louange et on va poursuivre avec le message de ce matin. Alors, comme vous le savez, le message que je vais apporter, Pasteur Bruno le dit, c'est une complémentarité de ce que lui a apporté la semaine dernière. Le titre de son message était « Libéré du passé ». Et si vous n'avez pas eu la première partie, inquiétez-vous pas, je vais faire un petit recap. C'est certain que je ne vous laisserai pas dans le néant. Mais je vous invite quand même à aller sur le site Internet de l'Église pour vraiment bien bénéficier de tout ce qui a été dit, que ça puisse être mis ensemble et que vous puissiez méditer ces choses-là. Amen. Alors, on va tout de suite regarder au message de base que Pasteur Bruno a utilisé la semaine dernière par rapport à être libéré du passé. Comme ça va être une guise d'introduction et on va pouvoir aller plus loin dans ce que moi je vais apporter aujourd'hui. Alors, c'est dans Exode 34, 6 et 7. Je ne sais pas si on peut le mettre à l'écran, s'il vous plaît. Sinon, ce n'est pas grave, je peux le lire moi-même. Il est là? OK. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » 7, s'il vous plaît. « Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Alors, on avait vu que, entre autres, le mot « iniquité » qui est utilisé dans le texte, la signification en hébreu, et le mot, est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Personne. Le mot « avon ». Rappelez-vous des produits « avon ». Avon, iniquité, OK? Alors, ça ne signifie pas seulement un péché comme on pourrait le croire, mais ça parle aussi de mauvaises habitudes, de tendances négatives, de mauvais comportements qui nous sont transmis par nos parents de génération en génération. Alors, pour vous donner des exemples concrets, alors sachez que la colère, le sarcasme, l'orgueil, l'anxiété, la pornographie, l'amour de l'argent et tout ce que vous pouvez imaginer, la méfiance, qui est soit un péché ou soit un comportement négatif, sont des iniquités qu'on peut hériter de nos parents. Alors, on comprend que de la même façon qu'on peut hériter physiquement des traits de nos ancêtres, émotionnellement, alors on peut hériter spirituellement également. Mais aussi, on a compris que ce n'est pas tous les péchés qu'on a dans nos vies qui viennent nécessairement de nos parents non plus. C'est clair que si nous-mêmes, on commet des actes, on ouvre des portes que personne n'a commis avant nous, ce n'est pas de la faute de nos parents, mais c'est de notre propre faute. Alors, au lieu de suivre un pattern qui nous a été transmis, c'est nous qui ouvrons la marche si on ne se repent pas de ces choses-là. Par contre, les iniquités générationnelles sont beaucoup plus tranchantes et profondes. Souvent, on s'en rend compte quand on n'est pas capable de s'en défaire. Des fois, les gens viennent me rencontrer, puis ils ont un problème et tout. Puis ce qu'on fait ensemble, c'est ce que j'appelle le tour de la maison.
on regarde dans les fenêtres, on regarde la toiture, on regarde la fondation. Et quand on se rend compte qu'on a tout fait ce que Dieu nous demande de faire, puis qu'on traîne encore un péché comme un boulet de canon à notre cheville, bien, c'est généralement, la source peut être générationnelle. Alors, c'était très pertinent d'en prendre ça la semaine dernière parce qu'on va poursuivre avec un exposé qui va nous amener à voir qu'il y a peut-être encore une autre facette qu'on n'a pas vue par rapport au passé et qui n'est pas nécessairement liée à l'hérédité spirituelle. Alors, comme dit le dicton, souvent la pomme tombe non moins de l'arbre, mais en conclusion, la bonne nouvelle par rapport au message de la semaine dernière, c'est que Jésus, en mourant à la croix, est venu annuler toute malédiction. De la même façon qu'il est venu guérir nos maladies, de la même façon qu'il est venu nous sauver, il va annuler ces malédictions-là, mais c'est à nous de nous en approprier, c'est à nous de nous en accaparer. Alors, c'est simple, si vraiment il y a repentance, et puis s'il y a pardon envers nos ancêtres, et qu'on commence à marcher en nouveauté de vie, alors toute malédiction générationnelle, tout péché, toute iniquité devrait être pardonnée et effacée. Amen? Amen. Parce que la parole de Dieu est claire. On dit dans Jacques 4,7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à n'importe quel problème qui survient, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de se soumettre à la solution de Dieu, à la manière dont Dieu veut qu'on fasse les choses. C'est la première étape. Ensuite, on est capable de résister au diable, ça demande de la persévérance, il faut être solide, mais on se rappelle qu'on est sur le roc et ensuite, il va fuir loin de nous. Maintenant, en ce qui concerne la partie de ce matin, on va parler ou explorer plutôt un phénomène qu'on appelle en jargon théologique les vœux intérieurs. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler des vœux intérieurs. Oui? Juste une personne, bien là c'est intéressant. On va aller voir dans des choses nouvelles, mais peut-être qu'au fur et à mesure qu'on va en parler, vous allez vous dire « Ah, j'ai peut-être déjà vu ça », ou le Seigneur avait attiré mon attention là-dessus, mais je ne savais pas juste quel mot prendre ou quelle étiquette donner à ce phénomène-là. Alors, je vais vous lire tout simplement la définition des vœux intérieurs, comme ça on est sûr de ne pas manquer aucune information. Les vœux intérieurs sont des promesses que l'on se fait à soi-même, résultant d'un traumatisme, d'une mauvaise expérience ou d'une situation blessante. Ils naissent avec des sentiments de honte ou de colère profonde, d'une intensité de loin supérieure à la moyenne. Le rejet et la crainte viennent souvent se joindre à l'expérience, et tout ceci est particulièrement relié avec des personnes que nous avons en haute estime, telles que, numéro 1, nos parents, biologiques ou adoptifs ou spirituels, ou autre figure d'autorité qui a joué un rôle significatif, particulièrement dans notre enfance, mais ça peut aussi arriver à l'âge adulte. Les vœux intérieurs sont différents des bonnes résolutions qui sont prises face à l'adversité. Alors là, c'est important de comprendre la différence entre une bonne résolution qui est positif, qui vient de Dieu, et un vœu intérieur qui est négatif, qui vient soit de l'ennemi, soit de notre propre chair. Alors, leurs sources se ressemblent, on pourrait les confondre. Et c'est souvent ce qui se passe, et c'est ce qui se passe, je vais dire même tout le temps avec l'ennemi. Il va voler, il va faire de la contrefaçon, il va plagier ce qui vient de Dieu. Il va nous donner quelque chose qui ressemble énormément à ce qui a de l'air bien, mais dans le fond, la source n'est pas la même. Alors, je vais vous donner un exemple pour voir si on peut différencier la source, d'où ça vient. Alors, face à une situation négative, on peut prendre la décision d'être prudent à l'avenir ou être peureux. Alors, si je réagis bien émotionnellement, si je réagis bien spirituellement, que je
j'adresse la chose avec Dieu et qu'il en sort des bons résultats. Si j'ai eu une expérience traumatisante ou blessante, au lieu de faire un vœu intérieur et de jurer, de dire que je ne ferai jamais ci ou je ne ferai jamais cela, et de juger ceux qui me l'ont fait, je vais plutôt me dire non. Je remets ces sentiments-là entre la main de Dieu et dans l'avenir, que Dieu me donne la sagesse, que Dieu me donne la prudence. Ça, c'est vraiment bien avoir adressé la chose. Mais malheureusement, la colère et la peine et la douleur est tellement forte qu'on va faire le contraire. Au lieu de devenir prudent et sage, on va avoir peur. Aussitôt que la situation, aussitôt qu'il va y avoir un événement déclencheur qui ressemble un tant soit peu à une mauvaise expérience qu'on a vécue, il y a un mécanisme qui rentre en ligne de compte et dans une fraction de seconde, on va adopter un comportement qui est négatif. D'autres exemples, on peut décider d'être ferme au lieu d'être borné. Il y a des gens que vous avez été abusés d'une manière ou d'une autre, peu importe le degré, mais à un moment donné, vous avez senti que vos limites ont été transgressées et vous n'avez pas aimé, et ce qui est tout à fait normal. Mais au lieu de se dire à l'avenir, je vais réfléchir et je vais demander à Dieu de m'aider à mettre des limites saines, parce que c'est bon d'avoir des limites saines. Les gens n'ont pas à nous faire du n'importe quoi, soi-disant qu'on est chrétien. Il faut des fois mettre son pied à terre, et on peut le faire d'une manière correcte. Mais on peut aussi aller dans l'autre source et être totalement fermé, non négociable, comme essaye même pas, ça n'arrivera pas. Alors, il y a d'autres exemples, comme ça, on peut en donner plusieurs. On pourrait dire à l'avenir, je vais être un meilleur gestionnaire financier, parce que, bon, j'ai fait des faillites par-dessus faillites, j'ai eu des mauvaises expériences, puis je veux vraiment apprendre d'aller voir des gens, me former, prendre des bonnes décisions, m'entourer de conseillers. Mais tu as encore une fois le contraire. Quelqu'un qui va devenir grippe-sou, qui va devenir avare, qui ne voudra jamais dépenser un sou, de peur qu'il y arrive encore qu'est-ce qui est arrivé. On peut aussi choisir d'être bon ou d'être un paillasson. Et là, je m'explique parce que ça rime, ça a l'air un petit peu drôle. Je vais vous donner l'exemple. Quelqu'un a été méchant avec vous dans le passé et ça vous a vraiment blessé. Et vous vous êtes dit, moi, à l'avenir, quand quelqu'un va me demander quelque chose, je ne ferai pas comme les personnes qui ont été méchants avec moi. Je vais toujours dire oui, peu importe. Et là, des fois, on a tendance même à aller, si on est chrétien, à aller chercher des versets bibliques pour appuyer, puis il y en a beaucoup, pour appuyer nos dires, pour se sentir en sécurité. Et des fois, on va tordre le contexte, on va le mettre à notre avantage, parce qu'on se dit qu'un bon chrétien, de toute façon, ne devrait pas se détourner si quelqu'un nous demande, devrait tout donner, devrait aimer, ainsi, ainsi, ainsi de suite. Mais la réalité est que si je gère mal les choses, je vais devenir un paillasson, c'est-à-dire que les gens vont faire ce qu'ils veulent avec moi. Ils vont nous demander n'importe quoi, on va vouloir dire non, mais on va se sentir toujours obligé de dire oui, sinon on va se sentir mal. Et ça, c'est pas bon. Ça vient souvent qu'on n'a pas aimé ce qu'on a vécu, qu'on nous a fait sentir mal à l'aise, ou pas bon, ou pas à la hauteur, ou peut-être, je ne sais pas moi, égoïste, ou quoi que ce soit. Alors, si je ne fais pas attention, si la source n'est pas bonne, si elle vient de l'ennemi ou si elle vient de ma chair, bien là, au lieu d'être quelqu'un qui va être bon de façon générale, je vais être quelqu'un qui va se laisser abuser encore. Peut-être pas nécessairement le gros traumatisme et tout, mais c'est quelque chose que je vais traîner dans ma vie. Alors, c'est très important d'identifier les sources. Les vœux intérieurs nous poussent à des comportements extrêmes et on se retrouve à penser des choses telles que. Alors, je vais vous lire des choses, peut-être ça va résonner en vous, vous allez vous reconnaître. On dit des choses comme « Je ne traiterai jamais mes enfants comme ça » ou « comme ma mère le fait » ou « comme ma grand-mère le fait ».
Plus jamais je ne permettrai à un homme de m'aimer autant. Alors, il y en a qui ont eu des mauvaises relations amoureuses, ça l'a mal tourné. Et la personne s'était tellement donnée de son côté qu'elle s'est dit, la prochaine fois que je tombe en amour, ben ça va être tellement difficile, je vais laisser cet homme-là m'aimer, mais je vais y mettre beaucoup de limites. Pourquoi? De peur d'être blessée à nouveau. Quand je serai un adulte, alors c'est pour vous ça les jeunes, quand je serai un adulte, je vais faire tout ce que je veux. Personne ne va me dire quoi faire. Alors, on demandait des choses à nos parents et 9 fois sur 10, c'était non. Certains jeunes se sont dit, « No way. Moi, quand je serai grand, je vais vous promettre une chose, je vais faire ce que je veux quand je le veux. » Et on sait très bien qu'il y a des conséquences à ce genre de faux raisonnement. Il y en a d'autres qui vont dire les autorités, les policiers, les politiciens, les enseignants, même les pasteurs, ils veulent toujours avoir raison. Alors, ils ont eu des mauvaises expériences avec certaines autorités. Même des fois, ils ont entendu leurs parents, leurs familles qui ont eu des mauvaises expériences. Et ils grandissent et ce raisonnement-là renforce qu'à chaque fois que je vais aller voir une autorité, que ce soit à mon école, que ce soit à mon église, que ce soit au niveau gouvernemental, c'est sûr que je vais perdre. C'est sûr qu'on ne m'entendra pas. C'est sûr qu'on va avoir déjà tout pensé d'avance à une belle réponse. On va faire semblant de m'écouter, mais finalement, en bout de ligne, ça va tourner comme eux veulent que ça tourne. Alors ça aussi, ça peut être un vœu intérieur qui a été fait. Un autre genre de vœu qu'on entend souvent, c'est « je suis né pauvre, je vais rester pauvre ». Hein? Ma famille a toujours été pauvre, je suis né comme ça, on en arrache, on essaye, mais finalement, on est pauvre, puis je suis pauvre, puis je vais toujours rester pauvre. Alors, on se rend vite compte que les mots « toujours » et « jamais » deviennent une composante intégrante des vœux intérieurs. Très, très souvent, on le dit, c'est les extrêmes, mais c'est des mots qui sont lourds de sens. On sait qu'il y a une puissance dans la parole et on est le résultat de nos propres décisions, de nos propres pensées. Et lorsque ces choses-là sont enfouies en nous, même s'ils sont invisibles, ils ont un pouvoir actif sur nos vies. Et c'est des mots qui sont souvent prononcés dans une émotion extrêmement forte. Donc ça aussi, ça vient rajouter au pouvoir des vœux intérieurs. Ces mots lourds de sens nous amènent automatiquement à juger soit une personne ou à une situation ou un comportement en se mettant à la place de Dieu. Alors, quand on fait un vœu intérieur, automatiquement, on va juger la personne qui nous a fait du mal. Ou un comportement qui revient dans plusieurs personnes dans nos vies et qui nous font du mal, on va mettre une étiquette là-dessus qui va être négative et on va se mettre à la place de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand on pose un jugement sur quelqu'un, sans connaître son cœur, sans connaître les motifs, et on prend le contrôle et on décide de déclarer des choses sur ces personnes-là ou sur ces comportements-là, c'est qu'on n'est pas soumis à la seigneurie de Dieu dans notre vie. Alors, Dieu est notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Et sauveur, on le sait, par son salut à la croix, il nous donne accès au ciel et à beaucoup plus que ça, toutes les bénédictions qui existent sur la terre et sur le ciel, et dans le ciel et sur la terre. Mais aussi, il doit être notre Seigneur. Et c'est souvent là, quand on apprend ça dans les débuts de la vie chrétienne, dans les cours de nouveau, c'est souvent là, des fois, qu'on commence à trouver que suivre le Seigneur, c'est un engagement profond. On se rend compte qu'il y a plusieurs patterns en nous, plusieurs désirs, plusieurs choses qui font en sorte que lorsqu'on pense les perdre ou lorsqu'on veut faire les choses à notre manière, on se rend compte que ce n'est pas biblique, ça vient nous chercher. Mais c'est exactement ce que l'on fait quand on juge d'autres personnes. Alors, on va aller voir dans Jacques, le chapitre 4, les versets 13 à 17. Qu'est-ce que Dieu pense de ça, quand on se met au-dessus de lui et qu'on fait à sa place? OK.
À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors, comme je l'ai dit, ce genre de comportement est mal. Pourquoi? Parce qu'on veut diriger nos vies au lieu de laisser Dieu la diriger, mais pas juste dans 1 ou 2 ou 3 domaines de nos vies, mais dans tous les domaines de nos vies. Et en particulier les domaines où est-ce qu'on a essayé de se faire justice nous-mêmes, où est-ce qu'on a fait des vœux intérieurs, puis que peu importe ce que Dieu peut en dire, ce que mon mari peut en dire, ce que les autres peuvent en dire, j'ai décidé que plus jamais ça va m'arriver. Plus jamais personne va me faire tel comportement. Oui, Dieu me demande de pardonner, mais non, vous ne comprenez pas. Et souvent, les gens qui sont agités là, et qui souffrent énormément, souvent, ils vont nous dire « tu ne comprends pas ». Puis ils vont le dire avec intensité. Ils peuvent partir très doucement. Puis là, tu leur parles, mais ce n'est pas quelque chose qui est rationnel. C'est quelque chose qui est émotionnel et qui devient un problème spirituel. Alors, c'est quelque chose qu'on veut absolument changer. Et en se faisant justice soi-même, vous savez quoi? On empêche Dieu de nous faire justice. C'est comme si on lui dit, écoute, là, je pense que tu n'as pas compris ma situation. Je pense que tu n'as pas compris vraiment ce qui m'est arrivé. Puis là, j'ai attendu, puis là, j'ai prié, puis j'ai tout fait ce que j'avais à faire, mais tu n'agis pas. Et là, par notre douleur, par notre peine, par notre manque de patience, on décide de faire les choses à notre façon. Et Dieu, qui est un gentleman, il fait quoi? Il se retire. Tu veux faire les choses, mais fais-les. Tu verras. Tu verras qu'est-ce que ça va donner. On se rend aussi esclave de la loi de la semence, si nous perdurons dans ce comportement-là. Alors, quelle est la loi de la semence? Est-ce qu'il y en a qui le savent de façon générale? Si on la vulgarise, est-ce qu'il y en a qui le savent ici? Tu peux le dire plus fort? Tu récoltes ce que tu sèmes. Et moi, je ne connais pas les délais de cette loi-là. Seul Dieu est juge. Et des fois, avec Dieu, c'est du cas par cas. Nous, il nous manque un paquet de données sur la terre. Lui, il sait tout. Il connaît il sonde nos reins, il sonde nos cœurs. Mais je sais une chose, c'est plus à dur sans qu'il y ait de repentance, plus à risque de se matérialiser. Dieu n'est pas menteur. Bon, peut-être que son système de temps n'est pas le même que le nôtre, mais il n'est quand même pas menteur. Alors, j'aimerais que vous vous tourniez vers votre voisin puis vous lui disiez, si je serais toi, moi, je ne jouerais pas avec le feu. Tu peux même dire, prends tes allumettes puis jette-les dans la poubelle. On rit, mais c'est souvent qu'est-ce qu'on fait, quand on s'entête ou que l'orgueil prend le dessus. Alors, les vœux intérieurs nous enferment dans une mission obsessionnelle en vue d'éviter toute douleur, pour accomplir un objectif qu'on s'est juré à soi-même. Et ce faisant, tous ceux ou tout ce qui se place en face de nous pour nous empêcher de le faire deviennent des ennemis à abattre. Quand on parle de jurer à soi-même, on se rappelle dans Matthieu 5,34, vous irez voir à la maison. Dieu ne veut pas qu'on jure. Dieu ne veut pas qu'on prenne... Quand il parle de ça, c'est qu'il ne veut pas qu'on prenne ça sur notre dos. Il ne veut pas qu'on décide nous-mêmes, « Ah, je vais faire ci ou je ferai ça, puis nanana, puis nanana. » Parce qu'on n'a pas cette capacité-là. À un moment donné, les choses nous dépassent. Et ce qu'il veut à la place, c'est qu'on puisse se repentir
et lui remettre ces choses-là entre les mains. Et ce qui est important à saisir ici, c'est que dans tous les domaines où on a un vœu intérieur actif, on a un blocage d'avancement. OK? Ça finit là. Si c'est une croissance personnelle, la croissance va arrêter. Si c'est au niveau relationnel, il va y avoir des problèmes au niveau de la relation. Si c'est sur le plan financier, la même chose. Tout ce qui a cessé, tout ce qui a été bloqué, même si tout le reste peut grandir à côté, ce phénomène-là fait en sorte que dans cette sphère-là, tu ne grandis pas. Et c'est pourquoi des fois, on rencontre en tant que pasteur des personnes très éduquées, qui ont beaucoup de scolarité, des personnes intelligentes, rationnelles, des personnes de bonne famille, des personnes qui sont raisonnables la plupart du temps. Et quand le Saint-Esprit met le doigt sur le bobo d'un vœu intérieur, on dirait qu'ils ont perdu l'intelligence. Et si ça leur est arrivé à 5 ans ou à 8 ans ou à 10 ans, je vous le dis, là, même dans leur physique, on voit la personne se métamorphoser et redevenir à cet état-là. Des fois, c'est frappant. Tu te dis, mais voyons, ça ne se peut pas, là. 1 plus 1 égale 2. On sait tous que tu devrais savoir que 1 plus 1 égale 2. Mais la personne va dire non, c'est 4. OK? Oui, mais peut-être que tu sais, non, c'est 4. C'est 4. OK, c'est 4. Et là, on voit qu'il y a eu une blessure et qu'il y a eu un blocage. Ce n'est plus une question d'essayer de raisonner la personne par des beaux discours. C'est une question d'invoquer le Seigneur et le Saint-Esprit à venir faire une œuvre profonde dans le cœur, parce que sinon, on n'arrivera à rien. Alors, pourquoi on a des blocages d'avancement? Alors, c'est souvent parce que la blessure qui nous a été infligée nous pousse à être fermés d'esprit, à être stricts, non négociables, bornés et surtout sur la défensive. Dès que vous sentez que vous êtes sur la défensive sur quelque chose qui, normalement, avec votre intelligence, ne devrait pas vous alarmer, il faut comprendre qu'il y a un petit drapeau rouge. Est-ce que c'est nécessairement un vœu intérieur? Ça peut être autre chose. Mais normalement, si on se sent vraiment attaqué dans des choses simples de la vie, mais que ça vient nous chercher dans une profondeur difficile à exprimer, c'est qu'il y a quelque chose. Et ce qui est triste là-dedans, c'est souvent, on est passé spécialiste dans l'art de se convaincre qu'on a raison. On va dire oui, mais, puis là, on va dire plein d'affaires. Bien souvent, on sait que ça n'a aucun rapport, mais on veut se croire, puis on veut surtout que les autres nous croient parce qu'on ne veut pas qu'ils nous dérangent avec ça. On ne veut surtout pas que le Seigneur nous dérange non plus avec ça. Et ceux qui en payent la note de nos blocages, hormis soi-même, c'est souvent les gens les plus proches. Ceux qui sont mariés, c'est souvent le conjoint ou la conjointe. Les enfants, les amis proches, ceux qui travaillent avec nous au travail et tout. Et c'est souvent eux qui payent cette note-là parce qu'on ne se sent plus à l'aise avec les gens proches. Donc, s'il y a un débordement, s'il y a de la frustration, s'il y a un mauvais raisonnement et tout, c'est souvent sur eux que ça déborde. Et là, je vais vous donner une série d'exemples, de petites histoires qui sont fort intéressantes. Je vais vous donner l'exemple d'un jeune père de famille qui s'est juré de ne jamais voyager l'hiver. Pourquoi? Parce que lui, quand il était jeune, il y a eu un accident avec ses parents, un accident d'auto, et les 2 parents sont morts sur le coup. Alors, lui, il a grandi, il a étudié, il a un métier, il a une famille, et sa famille élargie est à l'extérieur. Et à chaque année, dans le temps de Noël, les enfants aimeraient aller visiter les grands-parents qui, eux, ne peuvent pas venir les visiter. Mais il n'y a rien à faire avec le père. Parce que lui, il s'est juré que plus jamais il voyagerait en famille l'hiver. Et même si sa femme essaye de lui dire, non, mais chérie, écoute, là, si la température est belle, on a nos pneus d'hiver, on peut faire un escale, non, il n'y a rien à faire. Je ne voyagerai plus jamais l'hiver. Alors, on voit que c'est la famille qui... Non seulement lui se prive,
mais les grands-parents sont privés. Les enfants ne comprennent pas que leur père réagisse de cette façon-là. La mère se sent souvent entre l'arbre et l'écorce, entre les enfants et le papa, mais il n'y a rien à faire. C'est catégorique. Un autre exemple. Dans les années 60, une jeune dame est tombée en amour avec une personne d'une autre race. Elle était blanche, il était noir. Et à cette époque-là, on sait que ce n'était pas très, très accepté socialement. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que les deux familles se sont mises ensemble pour séparer les deux jeunes, OK? Et ils sont allés très, très fort. Ils ont payé quelqu'un pour tabasser le jeune homme qui s'est rendu à l'hôpital et qui a failli mourir. Et la jeune fille a vu ça et elle a compris qu'écoutez, quand même que j'essaierais de poursuivre cette relation-là. C'est même trop dangereux. S'ils sont allés jusque-là, jusqu'où ils vont aller la prochaine fois? Et la jeune fille s'est repliée, a vécu un genre de dépression. Et ce n'était pas une époque nécessairement où est-ce que la dépression était très, très bien suivie. Là. Et puis, un jour, elle a marié un homme qui convenait à ses parents, aux valeurs, au goût de ses parents. Et ce qui était triste, c'est que cette jeune femme-là n'a jamais été capable de se donner corps et âme à son mari. Aujourd'hui, on appellerait ça des accommodements raisonnables ou un mariage de convenance. Et non seulement ça, mais aussitôt qu'elle voyait, parce que là, elle a vieilli, évidemment, il y a eu une évolution dans notre société, gloire à Dieu, merci Seigneur, mais dès qu'elle voyait qu'il y avait deux personnes d'une autre race, que ce soit un Asiatique avec un Nord-Américain, quoi que ce soit, elle montait tout le temps sur ses grands chevaux, puis elle criait tout le temps haut et fort, ça ne marchera pas cette affaire-là. C'est sûr qu'ils vont souffrir. Voyons donc. Un poisson, puis un oiseau, ça ne va pas ensemble. Aucun rapport, là, mais c'est ça des faux raisonnements. Voyons, un va être privé de l'océan, l'autre va être privé du ciel. Comment ils vont bâtir leur nid? C'était toujours le même discours qui revenait en boucle et en boucle, aussitôt que ce soit la télé, d'un téléroman, dans un livre, dans une discussion. Ces faux raisonnements-là venaient parce qu'elle n'avait jamais reçu la guérison dans son cœur et qu'elle avait conclu dans un vœu intérieur que deux personnes d'une nationalité ou d'une race différente qui veulent se marier, bien, c'est certain que ça va être un échec et c'est certain qu'on va souffrir énormément. C'est triste, mais plusieurs ont la même histoire que cette femme-là. Plusieurs ont eu la même histoire à travers les siècles. Et il y en a encore aujourd'hui qui l'a. Un autre exemple. Ça, c'est l'exemple d'une de mes amies à moi. C'était une fille missionnaire qui, comme toutes les filles, un jour attendait que son prince charmant arrive. Et quand le prince charmant est arrivé, c'était le match parfait. Tout le monde pouvait dire que c'était le match parfait. Pas que les deux étaient parfaits. Là. Les deux étaient imparfaits, mais les deux imparfaits ensemble faisaient que ça faisait un bon match. Et c'était l'amour fou. C'était peut-être pas des gens qui étaient riches financièrement ou qui avaient plusieurs possessions, mais ils étaient riches dans le bonheur qu'ils avaient en couple, ils étaient riches dans le Seigneur, ils étaient riches dans leur ministère. Mais elle, il y a quelque chose qui revenait souvent, c'est qu'elle disait, je ne pourrais jamais... Ah non, je vais attendre. Je vais continuer l'histoire. Et là, il continue, il sème, et tout d'un coup, subitement, le jeune homme décède. Là, elle a une crise de foi spirituelle, elle a une crise, toutes sortes de crises, une peine d'amour incroyable, mais elle se dit ce que c'était probablement déjà dit auparavant, je ne pourrai jamais aimer un autre homme autant que lui. Et ça lui a pris plusieurs années, tu sais, elle restait dans le célibat, elle restait missionnaire, elle faisait qu'est-ce que Dieu lui demandait et tout. Mais avant qu'un homme puisse réussir à avoir un rendez-vous avec elle, ça a été long, puis ça a été un exploit. Et finalement, elle a dit oui. Elle s'est mariée. Mais son mariage était une catastrophe. Pourtant, c'est un homme bien, c'est un homme qui craignait Dieu. Je veux dire, c'est un homme irréprochable.
et il l'aimait. Mais elle était liée avec plus jamais. Je ne sais pas pourquoi mon mari rit, là. Ah, parce qu'il dit irréprochable comme lui. Bon, aussi bien que vous l'entendiez. Hein? Mais elle, par ce vœu intérieur-là, il y avait un blocage. Elle ne pouvait pas évoluer dans la nouvelle relation parce qu'elle-même s'était maudite. Elle-même avait pris le contrôle que ça ne peut pas m'arriver d'aimer un autre homme autant que mon premier mari. Et là, quand ils sont venus vraiment sur le bord là, de se séparer, il a fallu qu'elle reconnaisse devant Dieu puis qu'elle confesse que, OK, j'ai aimé mon premier mari, gloire à Dieu, il est mort, il faut que j'en fasse mon deuil, puis que je me donne comme Dieu veut que je me donne à ce nouveau mari-là. Sinon, je pêche contre Dieu et je pêche contre lui. Alors, vous allez me dire, oui, mais Julie, tes exemples sont vraiment extrêmes. On n'a pas tous vécu des traumatismes aussi profonds. Est-ce que ça se peut qu'on ait fait quand même des vœux intérieurs si on n'a pas été violé, battu, souffert du cancer ou quoi que ce soit? Et je vais vous dire oui, parce que je vous avais dit dès le début que les vœux intérieurs viennent d'un traumatisme, mais aussi de situations malencontreuses ou d'expériences douloureuses. Alors, ce n'est pas toujours au niveau d'un traumatisme. Des fois, ça peut être un peu plus léger, mais il reste qu'on a quand même fait des vœux intérieurs. Alors, certaines personnes ont tout simplement renoncé à l'amitié parce qu'ils ont eu trahison par-dessus trahison avec des amitiés. Alors, quand quelqu'un essaie de s'approcher, ça passe. Ils sont sous mode observation, que ce soit conscient ou inconscient. Mais quand la personne essaie de rentrer dans un cercle plus intime, souvent la personne va saboter elle-même la relation. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, plus jamais je vais souffrir en amitié, je vais être vraiment vigilant. Puis dès que quelqu'un va essayer de s'approcher le moindrement de mon cercle, de mon jardin secret ou de mon cercle le plus proche, je vais faire en sorte de l'éloigner. Alors ça, on voit que c'est plus léger, mais c'est quelque chose qui est vraiment fréquent. Il y a des gens aussi qui ont souffert dans leur enfance. Il y avait un des deux parents qui, aussitôt qu'ils recevaient leur chèque de paye, allait puis le dépensait. Il y a des personnes comme ça qui se sont dit, moi, quand je serai mariée, je vais avoir le contrôle du budget. C'est moi qui encaisse. Qu'elle travaille ou qui travaille, qu'on soit les deux qui travaillent, j'encaisse les deux chèques. Puis c'est pas là, on se comprend. Là. Nous, on a un compte conjoint et monsieur encaisse les deux chèques, mais on se parle. On prend des décisions à deux, puis on sait ce que l'argent va. Mais il y en a que non. C'est maladif, c'est obsessif. Ils prennent le contrôle du budget, puis c'est eux qui décident au compte-gouttes si la femme a le droit de s'acheter un rouge à lèvres, si le jeune homme a le droit d'aller le vendredi au McDo. Puis à chaque fois, c'est une lutte pour avoir 10 sous ou 10 piastres. C'en est ridicule. Ils ont souffert, ils ont vu leur maman ou leur papa pleurer ou s'inquiéter. Ils se sont dit, je vais grandir, je vais faire des sous, puis je ne laisserai jamais personne mettre ma famille en danger. Mais ce comportement-là devient tellement excessif que ça devient du contrôle. Et ça peut être aussi simple que vous étiez à la maternelle et on vous a dit que vous n'étiez pas beau dans le bleu. Tu n'es pas belle dans ta robe bleue. Bien, il y a des personnes qui ne porteront jamais de bleu. Puis là, ils sont rendus à 50 ans, mais demande-leur pas de s'acheter quelque chose de bleu. Ah non, ça ne me va pas bien. Là, ils risquent de s'acheter du bleu, puis là, tu veux prendre une photo. Oh, là, c'est la fin du monde. Hey, prends-moi pas en photo, là, voyons donc, je ne suis pas belle dans le bleu. Puis là, tu dis, OK, pas de problème, je ne vais pas te prendre en photo si tu portes la couleur bleue. Alors, on voit qu'il y a différents degrés. Mais même s'il y a différents degrés, ça n'en demeure pas moins que c'est un vœu intérieur quand même. Alors, chose certaine, un vœu intérieur nous amène à construire des faux raisonnements et des forteresses et à les croire dures comme fer.
Les vœux intérieurs sont invisibles, certes, mais causent du tort à tellement de gens. Et je vais vous dire, ils causent du tort à l'Église de Dieu aussi. Les gens blessés souvent blessent en retour. Et des fois, il y a une certaine immaturité dans le corps de Christ qui fait qu'au lieu d'avancer de gloire en gloire, on tourne en rond. On tourne en rond. Parce que chacun de notre côté, on en a des vœux intérieurs. Chacun de notre côté, on a jugé des gens. On s'est dit, ben voyons donc, moi je ne ferai jamais ça de ma sainte vie. Voir si ça se fait, voir si ça a de la classe. Et on se tourne les uns comme ça contre les autres sans savoir qu'est-ce qu'on transporte. Et ce n'est pas juste dans notre famille, c'est dans le corps de Christ, c'est au travail, c'est dans notre société. Alors c'est important, parce que si je reviens à l'Église, on se prive d'aller plus loin. Et je trouve ça triste, mais ce que je trouve triste encore plus, c'est que les gens du dehors qui nous regardent, ils voient ces choses-là. Des fois, ils n'arrivent pas à mettre le mot dessus. Ils vont dire des phrases qui ne sont pas tout à fait exactes, mais en quelque part, ils ont ressenti cela. Et parce que nous, on en est privés, alors eux aussi en sont privés. Alors, c'est sûr, ce matin, si je vous parle de tout ça, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est parce qu'on sait que le Seigneur veut faire une œuvre profonde. Et on va conclure dans quelques minutes, mais la conclusion ne sera peut-être pas aussi courte que ça, là, dans le sens qu'on va passer du temps dans la présence de Dieu. Mais avant que je vous dise comment on s'en sort, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes de silence et qu'on demande à Dieu, Seigneur, même si c'est un petit vœu de rien du tout, Seigneur, si j'ai jugé mon parent parce qu'il était sarcastique, puis que je n'ai jamais arrivé à le pardonner dans sa faiblesse, puis que je suis devenue comme lui, si, Seigneur, c'est un traumatisme, j'ai eu un mauvais accouchement, je pensais mourir, puis je me suis dit, j'aurais plus jamais d'enfant de ma vie, c'est pour ça peut-être que je tombe enceinte. Seigneur, quoi que ce soit, je ne connais pas tout, mais toi, tu connais tout. Viens dans mon cœur, viens m'éclairer. On va prendre quelques minutes pour ça. Alléluia. On se rappelle que Dieu veut vraiment opérer des délivrances ce matin. Il y a vraiment ses regards sur l'Église, sur ce devis d'une manière particulière. Il veut nous amener plus loin. Il veut qu'on arrête de traîner des choses dans nos bagages qui nous ralentissent, dans nos couples, dans nos relations familiales, dans nos relations de travail, dans l'Église. Oui, Seigneur, viens éclairer les cœurs, les vies. Je ressens que certains ont peur de voir aussi, parce que vous avez peur de comment ça va tourner après. Ça fait tellement d'années que vous transportez ça, puis que vous faites avec, que vous préférez peut-être le connu à l'inconnu, mais sachez que l'inconnu avec Dieu, c'est une bénédiction, parce qu'il ne vous laissera jamais tomber, parce qu'il sera toujours votre filet de sécurité. Et peu importe les émotions que vous allez vivre, le Seigneur va vous rattraper comme un bon papa. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais me servir d'un truc pour que vous rappeliez comment on s'en sort. En fait, c'est qu'il y a 4 R à se rappeler. Alors, le premier R, c'est on réalise. Alors, si
si ça a été fait, si le Saint-Esprit vous a montré quelque chose ou qui vous le montre présentement, c'est important de dire oui, c'est ça, c'est vrai. Et pas d'être dans le déni. Pas d'essayer de le mettre en dessous du tapis, mais d'appeler la chose par son propre nom. Alors, on réalise. Et pendant que je fais ça, on fait l'exercice ensemble. Vous la faites dans votre cœur, on la fait ensemble. Numéro 2, il y a 2 R. Alors, on renonce à ce vœu intérieur. Peu importe le vœu que vous avez eu, il faut s'en séparer, il faut s'en divorcer. Il n'y a plus question qu'ayant été exposé à la lumière, on garde ces choses-là à l'intérieur. Il y a juste vous qui pouvez prendre cette décision-là. Je ne peux pas le faire, Pasteur Bruno ne peut pas le faire, votre conjoint ne peut pas le faire, votre patron ne peut pas le faire. Il y a juste vous. Vous prenez la décision de renoncer à ce vœu intérieur. Et l'autre R qui suit, c'est qu'on réaligne nos faux raisonnements avec ceux conformes à la volonté de Dieu. Vous le savez que ce n'était pas bien pensé, peu importe les excuses. Puis, il y en a qui sont tellement fiers, des fois, on a une certaine intelligence, puis on arrive à patenter toutes sortes de raisonnements qui ont de l'air tellement beaux, mais on sait qu'ils sont faux. Alors, c'est important, si on avait des faux raisonnements, de les abandonner et de réaligner nos cœurs, nos pensées, à la manière que Dieu, lui, voit les choses, voit les personnes, voit les situations, selon sa volonté, selon son cœur. Numéro 3, il faut se repentir d'avoir jugé des gens ou des comportements commis par ceux qui nous ont offensés. Alors, peu importe ce qu'ils nous ont fait, même si on était victime, si on les juge, si on met des fardeaux sur eux, si on les lie avec un non pardon, on devient l'agresseur. Vous allez me dire, non, ça ne se peut pas, il me fait pire. Non. Si vous avez fait ça, vous êtes devenu à votre tour une certaine forme d'agresseur. Alors, c'est important de se repentir de cela et ensuite de les pardonner, de les relâcher, de les remettre entre les mains de Dieu, qui, lui, va s'en charger à sa façon. Et là, on vient de faire ça rapidement, et je sais que pour certaines personnes, ça s'emboîte, clic, 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 et la délivrance vient. Je sais qu'il y en a d'autres, vous êtes peut-être plus comme moi. Moi, je suis ce que j'appelle des fois une étapiste, là, tu sais, une étape, une deuxième, puis je finis par arriver dans le processus. Et vous allez repartir à la maison, peut-être vous allez avoir identifié, réalisé, peut-être vous allez avoir renoncé, mais vous n'êtes pas encore sur le point de réaligner parce que c'est plus difficile. Mais faites-vous-en pas, le Saint-Esprit, si vous l'invoquez, le Seigneur, c'est le nom au-dessus de tout nom, il va venir à votre secours. Mais peu importe que vous ayez reçu une délivrance ou une guérison la semaine dernière ou aujourd'hui, je sais que le Seigneur veut continuer dans les prochaines minutes. Je vais passer le micro à mon mari dans quelques minutes. Dans les prochaines minutes, à travailler là-dessus et dans la semaine qui suit aussi. Et je crois que la face de l'Église va changer. Et moi, je suis déjà fière, puis je suis contente parce que l'œuvre que Dieu commence en nous, il a fini. Alors, on n'a pas à se sentir mal. On est aujourd'hui qui on est, et gloire à Dieu parce qu'il prend soin de nous. Mais à chaque fois qu'il fait une œuvre particulière comme ça dans nos vies, il y a un autre niveau de gloire qui vient sur nous. Et ça, on peut lui rendre gloire pour ça et le remercier pour ça. Et je veux tout simplement passer le micro, même tout de suite, là, au pasteur Bruno, qui puisse enchaîner avec la conclusion. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever debout ensemble, juste quelques instants? On va vers là. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Alors, on te remercie, Seigneur Dieu, pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur.
Ta parole déclare, Seigneur, que connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et, Seigneur, il y a différentes choses que l'on a vécues, Seigneur. La façon qu'on en a grandi, les interactions qu'on a eues, autant familiales qu'à l'extérieur de la famille. Différents moments qui sont venus dans nos vies ont façonné quelque chose dans nos pensées, ont façonné quelque chose même dans nos cœurs et font ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Et toi, tu veux nous rendre libres. Tu veux qu'on puisse fonctionner au maximum de notre potentiel de qui nous sommes, Seigneur. Et on te remercie, Saint-Esprit, de cette œuvre que tu as faite dans nos cœurs au travers de la prédication de ce matin, au travers de l'enseignement qui a été apporté ce matin. Merci pour l'œuvre que tu as faite ce matin, Seigneur Jésus. On veut que tous ces blocages, toutes ces choses qui pouvaient nous empêcher de fonctionner, Seigneur, tu puisses continuer d'apporter ta libération là-dessus, Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse, c'est quelque chose que j'aime qu'on fasse à l'Église, on a besoin, la Bible dit, prier les uns pour les autres. J'aimerais ce matin, dans les prochaines minutes, que tu puisses prier avec ton frère, ta soeur, peut-être ton conjoint, ta conjointe, personnes qui sont à côté de toi, et puis simplement juste comme prier, Seigneur, je te prie pour mon frère ou je te prie pour ma soeur, je prie, Seigneur, que tous les blocages qui sont là, les pensées, les résolutions qui n'étaient pas de toi, Seigneur Dieu, les vœux intérieurs qui n'étaient pas de toi, Seigneur, qui étaient dans sa vie, Seigneur. Je prie que tu puisses les révéler, apporter ta libération, Seigneur. On peut prendre juste quelques minutes pour prier les uns pour les autres. Allez voir quelqu'un, allez voir peut-être 2 ou 3 personnes ensemble. Juste donner ce temps-là au Saint-Esprit d'œuvrer ce matin avant d'aller au repas à l'Agapé en bas. Alléluia, Jésus.